Bonjour, aujourd'hui petit tutoriel rapide sur comment mettre un itinéraire GPX sur un Garmin Edge. Donc ça marche sur le Edge 130, probablement que ça marche sur d'autres, les Edge 800, les Edge Touring peut-être, enfin voilà, pas mal de petits modèles. Sans du coup passer par des applis comme Strava ou d'autres choses, ou Garmin Connect. Parce que Garmin Connect c'est bien gentil, mais il faut créer un compte, faut ci, faut ça. Donc on va simplement transférer un fichier GPX à l'ancienne sur un Garmin, et l'autre partie du coup va se passer sur le PC. Voilà, on se retrouve sur le PC. Donc ici j'ai créé un itinéraire. Là je branche le GPS Garmin. Voilà, donc le temps qu'il soit détecté, donc ça c'est un petit routeur basé sur OpenStreetMap. Voilà, donc j'ai fait l'itinéraire depuis l'hôtel de ville de Limoges, situé ici, et Saint-Denis-des-Murs. Voilà. Ensuite, j'ai fait exporter et j'ai pris GPX et j'ai exporté. Voilà, j'ai enregistré l'itinéraire du coup. Hop, on va réduire ça ici. Il est là. Et là, on a le Garmin qui apparaît. Donc, dans le Garmin, il y a un dossier. Hop, voilà, un dossier qui s'appelle New File. Garmin, où est-ce qu'il est? Il est là, New File. Et donc c'est dans ce dossier qu'on va pouvoir coller cet itinéraire. Alors par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une limite de nombre de caractères par rapport au... Enfin, il y a une limite de nommage du fichier. C'est-à-dire que là, il s'appelle Limoges Saint-Denis-des-Murs, 29 espace kilomètres. Enfin, voilà. Et ce nom de fichier, déjà, il est assez long. Euh, et quand on l'ouvre aussi, à l'intérieur, on a une balise name, et cette balise name là, on l'ouvre avec un éditeur de texte. Des fois, il faut l'éditer, parce que quand c'est long comme ça, quand il y a plus de 32 caractères, là on est colonne 49, là on est colonne 9, donc là le fichier fait, enfin le nom, il fait à lui seul 40 caractères. Et donc là, si je le colle dans le GPS avec ce nom-là, avec un nom si long, il va le refuser et il ne va pas afficher l'itinéraire. D'autant que pour des problèmes de lisibilité, ça c'est un nom difficile, difficile à lire. Donc vous pouvez l'encoder plus comme ça. Par exemple, LMG underscore ST Denis Mur 29 km. Et ça, c'est le nom qui s'affichera sur le GPS. Donc là, je l'enregistre. Hop. Ici, je renomme le fichier parce qu'il est un petit peu long quand même. Ou non. Non, je vais le laisser comme ça finalement. On fait simplement un petit copier-coller, gentiment. Et surtout, on attend, voilà, cette confirmation pour dire que le fichier est bien copié avant avant de retirer le GPS. Pour retirer le GPS, j'utilise pas trop la fonction démonter. J'aime pas trop faire ça sur les GPS, ils gèrent eux-mêmes leur mémoire, enfin voilà, ça me plaît pas trop. Euh, voilà, ben, on va pouvoir le débrancher et voir si ça fonctionne. Voilà, donc on se retrouve sur le GPS que j'ai débranché il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Euh, on va aller sur les parcours. Donc navigation, parcours. Et là, on retrouve le fichier que j'ai transféré tout à l'heure. Donc surtout, n'allez pas trifouiller les autres fichiers. Faites bien attention à ça. Juste ce dossier, ça suffit. Vous faites un copier-coller, hop, vous débranchez, ça fonctionne. Mais voilà, sinon, évitez les noms de fichiers trop longs, trop compliqués, avec des caractères à la con, des accents circonflexes, des accents tout courts. Vraiment, faites un nom vraiment basique. Et en plus, c'est assez lisible, quoi. Quand je vois le... Voilà, si on fait... ah bah zut. On va aller sur le menu principal, navigation. Parce qu'en fait, si on fait un nom trop long, mais en fait, il y a juste le début qui s'affiche, donc il y a peut-être 16, 17 caractères, quelque chose comme ça. Et le reste, en fait, il est masqué, ça défile pas.
Donc du coup, c'est un petit peu difficile si votre truc il commence déjà par Limoges, ensuite Saint quelque chose et que le Saint il s'arrête là, bah, vous savez pas qu'est-ce que c'est comme itinéraire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis à une prochaine fois.